Salut toi, bienvenue au podcast Les Leaders Atypiques, épisode numéro 17 cette semaine. Donc pour l'épisode 17, j'ai eu la grande chance de rencontrer Marie-Pierre Authier du groupe Réseau Actif. C'est elle qui a fondé ça, c'est un groupe de réseautage dans lequel je fais partie. Ça a vraiment été le fun de regarder son parcours, toutes les difficultés, sa stratégie puis sa vision des affaires. Vraiment très très enrichissant. J'espère que tu vas en profiter puis que tu vas aimer l'entrevue. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit sur la plateforme de ton choix, que ce soit sur Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Sur YouTube, tu peux t'abonner à notre chaîne aussi, donc c'est une bonne façon, et puis il y a le vidéo en plus. Et sur ça, je te laisse avec mon entretien avec Marie-Pierre Authier. Bonne écoute. Bonjour Marie-Pierre, comment ça va? Ça va super bien, Yannick, toi? Top shape 100 000 à l'heure. Hey, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment le fun. Donc, pour les auditeurs, aujourd'hui, j'étais avec Marie-Pierre Authier, groupe GRA qui est groupe Réseau Actif. Yes. Mais toi, tu as plein d'autres affaires aussi. Fait que je voulais que, premièrement, qu'on puisse parler du groupe parce que je trouve ça vraiment le fun. On est une belle gang, tout du monde qui ont vraiment du fun ensemble. Puis juste du bon monde finalement. Fait que ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Puis, ben, tu sais, je voulais qu'on puisse regarder parce que t'as quand même un parcours atypique. Puis au leader atypique, c'est parfait. C'est le fun de voir que quand t'es venu visiter ici, là, dans nos bureaux chez Formab, là, tu m'expliquais un petit peu c'était quoi ton parcours. T'as été aussi dans pas le fitness, mais l'entraînement. T'entraînais des gens. T'as eu plein d'affaires. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que t'as vraiment un beau parcours. Puis on va faire le tour de ça. Fait que, pour commencer, ça fait combien de temps à peu près que tu es en affaires en gros, là? C'est quoi ta première expérience, là? J'ai pas été longtemps sur sur le marché du travail comme employé. OK? J'ai pas été longtemps. Ça fait peut-être environ, je dirais, 8 ans que je suis à mon compte. Donc, un parcours, comment je pourrais dire... se lancer en affaires, c'est se lancer d'un avion sans parachute, hein? Ouais, J'ai tout le temps dit que... Puis, il y a des occasions dans la vie qui font en sorte que c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Hein? Moi, j'ai eu des signes. Ils me disaient, ah là, je suis rendu là. C'est le moment pour moi de me lancer, j'y vais. OK. Fait que, tu sais, quand tu dis c'était le moment, tu peux-tu juste nous expliquer un petit peu c'est quoi ton parcours? Parle du début, là. Tu sais, au début, exemple, tu sors de l'école, quel genre de t'as-tu une spécialisation à l'école que tu as faite? C'est quoi exactement ton parcours? Je vais partir du début. Vous allez comprendre un peu qu'est-ce qui m'a amené à être là aujourd'hui. En fait, moi, j'ai fait mon bac en ressources humaines. Relations industrielles, où je choisissais des cours qui étaient beaucoup plus centrés sur les ressources humaines. Ma passion, c'est l'humain. Hein? Tu vois aujourd'hui, dans probablement ce que tu connais de moi, tu vois que j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup les relations. Donc, pour moi, le côté ressources humaines, c'était de travailler avec les gens en entreprise. J'ai été aussi partie longtemps à l'extérieur, j'ai voyagé beaucoup, donc j'ai été un certain temps où ce que je n'ai pas travaillé, j'ai suivi mon ex-mari à l'extérieur pour son travail. Donc, quand je suis revenue au Canada, j'avais fait mon bac, j'avais mon bac en poche et j'ai commencé à travailler comme entraîneur. J'étais de toute façon diplômée, on va dire plus. J'avais pris mes formations comme entraîneur, donc j'étais déjà entraîneur. Je travaillais déjà dans un club à Québec et j'ai décidé de commencer à faire des contrats au niveau des ressources humaines, des contrats à la pige. Je m'excuse, je te coupe. Là. Ouais. Je veux juste être certain de comprendre. Dans le fond, c'est quand tu dis que tu avais des cours, toi, tu as fait ton bac en relations industrielles, c'est ça? Oui, mais à 16 ans, j'ai pris une formation comme entraîneur. OK, je comprends. Pour faire des cours de groupe. Après ça, je me suis spécialisée, bien sûr, avec des formations en formation privées. continue. Oui, exactement. Okay, parfait. Le sport a toujours été pour moi hyper important. Toujours, ça a été à la base très libérateur pour la gestion du stress, gestion des symptômes d'anxiété. T'avais-tu une tangente vers ça un petit peu facile? Je suis une personne qui marche beaucoup sur l'adrénaline. OK. Est-ce qu'on peut dire que je suis une personne stressée? Ben, certains diraient que oui. Moi, je me sens un petit peu... moi, j'ai tout le temps dit que je suis comme un petit chihuahua. Hein? Okay. On sait c'est quoi un petit chihuahua? Là? Ça va vite. Ça va vite. Fait que est-ce que c'est que ça va vite en dedans? Ouais, tout le cœur là, qui peut monter? Non, mais ça va vite. Beaucoup la pensée, toujours penser. Un petit hamster. C'est ça. Donc, t'as un petit hamster dans la tête. Là. Je me suis pas dit, je vais laisser ça aller. J'ai trouvé cette méthode-là pour moi.
et je suis tombée en amour avec l'activité physique. Donc, en l'enseigner, en faire mon métier, je le vivais moi aussi. Donc, c'était parfait. Donc, j'ai repris, en revenant justement de mes voyages, l'activité physique. J'ai enseigné l'activité physique. J'ai ouvert aussi mon propre centre d'entraînement. Dans le cadre de mes études qui touchaient beaucoup les gens en entreprise, j'essayais de faire le lien. Je voulais faire le lien entre l'activité physique, l'optimisation de l'employé en entreprise. Et là, j'ai ouvert un centre dans un édifice à bureau où j'entraînais spécialement des gestionnaires et des employés d'entreprise. Est-ce que c'était des gestionnaires dans le but que, vu qu'ils n'avaient pas le temps, c'était un petit peu... t'as-tu essayé de faire des mix avec... dire, OK, on a une entente avec telle entreprise pour aider tes employés. Oui, c'était corporatif. C'était corporatif. Okay. Bon, moi, ce que je voulais, c'est optimiser la santé. Je n'avais pas créé de programme en tant que tel spécial, que j'ai aujourd'hui maintenant un programme pour les entreprises pour optimiser leur santé des employés et aussi la synergie d'équipe. Donc, j'ai créé un programme qui met en relation les employés tout en travaillant au niveau de la santé. Donc, pour moi, là, ça, j'ai atteint le summum de ce que je voulais vraiment aller chercher de par mes études et de par aussi l'activité physique, ma spécialité d'entraîneur. Parce qu'il y a plein d'entraîneurs qui font ce que je fais, il n'y en a pas tant. Okay? Donc, ça a été pour moi comment je peux allier ma passion pour l'entraînement, mes études et comment je peux optimiser la santé des gens en entreprise. Fait que, tu sais, quand tu dis ça existe pas beaucoup, tu sais, c'est très unique, c'est quoi qui fait que cette partie-là là, de ta business, là, finalement, la partie fitness, puis qu'est-ce qui fait que c'est unique? Qu'est-ce qui fait que ça se démarque on n'est pas dans les autres? Ouais, on n'est pas dans la performance. Puis, souvent, quand on parle d'activité physique en entreprise, on va parler d'entraînement. On fait de l'entraînement, on s'entraîne, on fait des squats, on fait des push-ups. On va chercher ce que l'employeur demande en premier lieu, c'est de prendre soin de ses employés et de sa santé. Moi, ce que j'aime encore plus, ou ce que j'aime aller encore plus loin, c'est de travailler avec l'employeur avant mon arrivée dans l'entreprise et regarder ses problématiques au niveau RH. Comment ça va la cohésion d'équipe? Les relations entre vos employés sont comment? Comment on peut optimiser ça? Est-ce que Charles avec Julie, ça ne fonctionne pas? Non, ils ont une problématique ensemble. Donc, de travailler avec les employés dans l'informel, ça change la dynamique totale. Ben oui, donc, c'est clair. des 12 semaines que je fais. Okay. Donc, j'ai la chance de travailler en ce moment avec une entreprise qui est géniale, puis qui me donne encore plus le goût de développer différents sujets dans mon parcours et dans mon programme, parce que souvent, comme là, elle reconduit ma présence en contrat, donc je dois m'innover. J'adore ça. Ça ressemble à quoi? On va travailler sur la gestion du stress, gestion des symptômes de stress en entreprise. On va travailler sur, l'alimentation, les saines habitudes de vie. C'est sûr et certain qu'un employé en santé, c'est bon pour l'entreprise et c'est bon pour lui dans sa vie, dans son quotidien. Ça fait partie de la base. C'est tout ou rien, en fait. C'est tout ou rien. Tu sais, quand tu checkes la santé, tu sais, parce que là, tu me parles de plein d'affaires, tu me parles de stress, tu me parles de... Étant un gars très anxieux, je comprends vraiment cette dynamique-là. Puis pour moi, l'entraînement, ça, clairement, c'est comme un médicament. Exact. Tu sais, des fois, le monde, ils disent l'anxiété, c'est comme du stress pas géré. Mais en fait, moi, je dis, pour moi, là, c'est quasiment comme mécanique. Mm-hmm. C'est un genre de dérèglement mécanique qui se passe en dedans. T'as aucun contrôle là-dessus. Fait que, tu sais... À un moment donné, moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert que l'entraînement, ça... Puis, regarde, il y en a qui disent... Moi, je suis un peu fou, là. Je me lève à 4h30 le matin pour faire mon training. Puis, il y a bien du monde qui dit « T'es malade de faire ça. » Mais c'est parce que tu comprends-tu que je vais passer une bonne journée puis je vais être bien moins stressé dans la journée. Fait que, tu sais, là, tu me parles de plein d'affaires. Tu me parles de ça, tu sais, anxiété, stress, nutrition. Tu sais, c'est quand même... En fait, on n'a pas le choix de se lever plus tôt si on veut s'entraîner souvent. Parce que quand on regarde nos journées, on se dit « Ouais, là... Surtout le père de famille, le parent, on est tellement pitché à gauche puis à droite tout le temps. Puis on va se le dire, rendu à 5-6 heures, des fois, c'est plus le temps. Ton énergie optimale, là, normalement, pour la majorité des gens, c'est le matin, midi. Après ça, on commence à perdre un petit peu en énergie physique et en énergie mentale. Donc, l'optimisation, pour moi, ça se passe le matin. Est-ce que je m'entraîne toujours le matin? La réponse est non. Des fois, c'est le midi. Mais ce que tu dis, c'est vrai, Yannick. C'est incroyable comment
Je trouve que les gens ne profitent pas assez de ce médicament naturel-là. Je parle toujours d'endorphine, de dopamine, que ce sont des hormones naturelles qui... J'ai fait un post tantôt sur LinkedIn là-dessus, en plus, parce que la santé mentale, pour moi, ça fait partie de la santé globale. Et en entreprise, on a des cas de dépression, burn-out, épuisement. Et on peut réussir, par l'activité physique, à réduire l'absentéisme de ça. Ah, je suis sûr que oui. Et j'aimerais que tous les entrepreneurs, les gestionnaires d'entreprise arrêtent, je vais te dire ma préoccupation, là, arrêtent de payer un montant par année à leurs employés pour qu'ils s'entraînent en se lavant les mains, que c'est la part des choses, j'ai fait ma part. Je comprends que Ce n'est pas vrai que les gens l'utilisent. Quand les gens travaillent en cohésion ensemble en entraînement, quand ils sont ensemble et ils ont une heure de regroupement pour s'entraîner et c'est une obligation de l'employeur de se présenter, ça change toute la chose. Les gens qui ne s'entraînaient pas développent avec les semaines un amour pour l'entraînement parce qu'ils voient les bienfaits. Je pense que c'est là le facteur. Exact. Parce que, tu sais, c'est ça qui est le plus dur, c'est de commencer. Tu sais, surtout quand tu sais, comme pour moi, commencer, c'est pas un facteur parce que j'arrête pas. Si j'ai à commencer, c'est parce que ça fait juste 3 mois que j'ai arrêté. C'est pas. Mais quelqu'un qui a des années derrière lui, tu sais, d'être assis sur une chaise, pas regarder son alimentation, c'est sûr que c'est ça qui est de commencer. Fait que comment que tu lui donnerais 500$ pour faire ça, mais ça ne tente pas de le faire, là, tu sais. C'est comme, il fera pas ça pour te faire plaisir, là. Ben, en fait, c'est pas que c'est une mauvaise tactique. C'est bien de le faire. Pour les sportifs, déjà, mais c'est mieux que rien. Oui. C'est sûr que c'est mieux que rien. Ceux qui sont sportifs vont être heureux, vont être reconnaissants de leur employeur, mais ceux qui sont sédentaires et qui n'ont pas de motivation ne l'utiliseront probablement pas. Alors, moi, je me dis, si on veut faire là, un 2 pour 1, là, si on veut faire une amélioration de la condition physique de mes employés, puis l'optimisation de mes relations, donc l'optimisation de la productivité du capital humain, parce que si les employés interagissent bien ensemble, ont du plaisir ensemble et en plus sont en santé ensemble, bien, je ne vois pas où est-ce que, premièrement, le taux de rétention de l'employeur va augmenter. On cherche des employés, on perd les entreprises en recherche, veulent de la rétention. Ça n'est un moyen de rétention. Très efficace. Ouais, j'ai pas de misère à te croire. Tu sais, des fois, là... non, mais c'est parce qu'on parle, puis là... J'ai l'air convaincante. Ben oui, mais c'est bon, c'est vrai, puis t'as raison. Tu sais, moi, j'essayais de penser, là, en même temps que tu me parles, OK, je pense à ma gang, puis tout. Il y a plein de façons de le faire aussi. Tu sais, j'ai tout le temps l'impression que... Tu sais, si je vois peut-être plus, tu sais, des fois, là, le monde, ils ont des jobs de bureau stressantes. Ouais. Tu sais, ils ont des responsabilités. Tu deals avec des clients, puis t'es pas actif physiquement. Ouais. Fait que là, c'est comme si, tu sais, ça s'accumule, puis tu sais, on parle de santé mentale, mais tu sais, c'est un sujet qui est tout le temps là, toutes les semaines, là, de nos jours, là. Puis tu sais, des fois, il y a tellement d'éléments importants pour une bonne santé mentale que là, on va dire, il a fait un burn-out parce qu'il était trop stressé à la job, ouais, mais tu sais, chez eux, comment il mangeait, il dort-tu, tu sais. C'est comme, moi, j'ai eu une passe rough avec mes enfants, tu sais, quand mon plus jeune, il avait 1 an, il dormait pas, OK? Puis j'avais une job stressante. Tu sais, j'étais probablement en burn-out. Tu sais, j'ai continué pareil, là. C'était juste avant de partir former. Puis, tu sais, au final, là, la job, c'était un élément, là. Tu sais, c'était du stress partout. Tu sais, puis même dans ce temps-là, j'essayais d'en faire. J'en faisais de l'exercice quand même. C'était juste pas assez, là, tu sais. Fait que, il y a trop d'éléments, tu sais. Tu peux pas juste mettre ça dans... Non. Ah, t'es stressé au travail parce que, tu sais... Check ailleurs, faut que tu dormes aussi, là. En fait, le stress, là, ce que les gens souvent ne savent pas, que ton corps vive un stress positif ou négatif, ton corps ne fait pas la différence. OK? Donc, ton hormone de stress, qui est le cortisol, peut monter dans un événement heureux. Un mariage, c'est heureux. C'est stressant. Hein? Mais Mais... Mon partner Jay, il se marie cet été, là, puis... en tout cas, l'organisation est stressante. L'organisation est stressante, puis c'est pas parce que c'est un événement heureux que c'est pas stressant. L'activité physique, c'est bon pour le corps, mais c'est un stress pour le corps aussi. Ouais, c'est clair. Donc, quand on rassemble tous les stresseurs en même temps, que ce soit positif ou négatif, ça fait l'effet sur la personne. Donc,
quand je suis en entreprise et que je travaille au niveau, je te donne un exemple, faire du yoga du rire en entreprise, ben le monde va dire, tu fais du yoga en riant? Non, on rit. C'est que tu te forces à rire, c'est ça? Oui, OK. c'est avec des Ah, ouais. sons, des bruits. Mais au début, les gens disent, ben non, on fera pas ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Puis moi, ben je suis pas une personne... Moi, je suis un peu un clown quand que je fais mes interventions. J'aime faire rire les gens. Moi, j'aime ça quand les gens ont du fun. Fait que c'est sûr que j'en mets plus que le client demande, hein, tu sais, Puis quand on fait ça, puis que les gens commencent à rire, puis ça rit, puis ça rit, puis ça rit, puis ça rit, C'est contagieux, le rire. c'est contagieux. Ouais. Mais le bien, tout ce que tu sécrètes comme endorphine quand tu ris, les gens ne savent pas ça. Donc, allez à la maison, quand vous arrivez à la maison, puis vous écoutez vous allez sur Netflix écouter un film dramatique, ben moi, je leur dis, si vous avez de la difficulté avec votre humeur, vos émotions, Écoute de quoi de drôle. écoutez quelque chose de drôle. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter pendant 3 heures. Riez pendant une demi-heure, puis regarde l'effet après. Qu'est-ce que ça va faire? Fait que moi, mon objectif, c'est d'éduquer, d'enseigner ça aux gens en entreprise. Pour qu'après mon 12 semaines avec eux, là, ils me disent « Hey, ça a fait une différence dans la vie de mes employés, dans ma vie en tant que gestionnaire, parce que j'ai vu le changement, j'ai vu la transformation. » Et c'est d'avoir aussi donné un élan à certaines personnes qui ne bougeaient pas. Puis il y en a qui veulent pas, il y en a qui vont peut-être arrêter après, mais c'est pas grave. T'sais, au moins, là, tu leur donnes une chance, puis ils en font un bout. Puis, parce que dans... En tout cas, moi, je suis en train de m'entraîner pour un triathlon. Là, oui, je sais, j'ai vu ça. J'étais un peu cave. Là. Moi, tu sais, je me dis, mon entraînement tourne en rond, on m'inscrire à un triathlon. Ça fait 4 ans que j'ai pas couru. Puis... Mais tu sais... Mais c'est pas le cardio. Tu sais, le cardio, il est bon. Mais tu sais, comme c'est plus... puis tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça. Là, mais tu sais, c'est plus d'apprivoiser le feeling. Tu sais, parce que tu commences à t'entraîner, puis c'est tough. Puis tu sais, c'est inconfortable. Ouais. Sauf que, tu sais, je trouve tellement qu'il y a un côté mental à ça, d'apprendre à endurer le feeling inconfortable. Parce que, tu sais, pour mon entraînement là, de triathlon, là, je m'en vais à la piscine, je n'arrache. Je m'en vais courir, je n'arrache. Je m'en vais faire du bike, je n'arrache. Je n'arrache tout le temps. Sauf que à un moment donné, je suis habitué de n'arracher. On dirait que c'est moins pire parce que là, j'apprivoise le feeling. Puis, OK, là, je suis allé rouler 20 km. Là, je m'en vais courir un 5. Ben là, je connais déjà le feeling d'avoir les jambes mortes puis de m'en aller dans la course pareil. Fait que, tu sais, il y a comme un élément de conditionnement, mais mental, pas rien que... En fait, tu as un élément de préparation mentale. Ouais, c'est ça. Qui est extrêmement important quand tu fais des défis comme ça. Parce que c'est pas un défi commun. Moi, ce matin, quand je suis partie courir mon 5 km en intervalle, j'ai pas eu à faire une grosse préparation mentale. J'ai juste eu à dire, bon, ben ça serait le temps parce que... T'auras pas le temps. J'aurais pas le temps. Fait que ça a été le coup de dire, on met les espadrilles, dernière petite gorgée de café, on part, puis avec le soleil comme ça. Par contre, quand il fait froid, puis il fait pas beau, ben là, ça me demande un peu plus de préparation mentale parce que je vais le faire quand même, mais peut-être pas avec le même enthousiasme. Mais dans ton cas, c'est doublement important ta préparation mentale parce que tu es confronté à tu vas donner un plus gros entraînement à ton corps qui est normalement pas habituel non plus. Ouais, c'est ça. Donc, préparation mentale, hyper importante au niveau des gros... Même les marathons, les demi-marathons. Ben oui. Hey, c'est la des même grosses affaires. chose, C'est gros. Oui, moi, corps, je m'enligne pas sur un demi-marathon. Impossible. Là. Écoute, j'ai couru 7 km sans douleur en fin de semaine. J'étais vraiment content. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? On disait... je l'ai perdu, mais en tout cas... Préparation mentale... Ouais, mais en tout cas, c'est pas grave. Là, mais ça pour dire là, que tu sais, le monde qui sont pas habitués de le faire, mais au moins, tu sais, ça les fait s'habituer à... Tu sais, comme mettons, là, Sylvie, là, elle a pas fait d'exercice depuis 15 ans, puis là, elle en fait avec l'ouvrage, ben, tu sais, ça lui donne la chance d'apprivoiser le feeling sans être tout seul, puis c'est ça que je voulais dire, c'est quand tu t'entraînes le matin, moi, ce que je me suis rendu compte, tu sais, en plus, c'est très tôt le matin, moi, puis c'est à jeun, là, faut pas que je me pose des questions. Si je commence à me poser des questions le matin, puis puis là, ça va être... Là, c'est sûr que là, ça part mal, tu sais, fait qu'il faut que le plan soit établi à 100% avant que tu te couches, là. Il faut que tu... Moi,
le linge est sur le bord de la porte. Tu sais, Ouais. le verre d'eau est quasiment déjà rempli à boire avant, là, tu sais, puis... Mais ça, on appelle ça de la préparation. Ouais, c'est ça. Puis une bonne préparation amène toujours, justement, à l'exécution plus facilement. Hein? Ouais, Quand c'est on ça, est exact. tout pêle-mêle, puis là, moi, si je cherche mon linge, OK, je veux mettre ça, c'est pas lavé, je veux... Faut pas que tu prennes des décisions, faut pas que non. tu sois obligé de faire un plan quand C'est tu te ça, lèves pour exact. aller t'entraîner. Fait que ça, c'est super Exactement. important. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est une partie de la business. Tu sais, à la base, je voulais qu'on parle de tes différentes expériences. Ça, Ouais. Fait que t'es encore là-dedans, toi. Ça, c'est En fait, le centre de... Comment est-ce que tu... en fait, j'ai fermé mon centre pour maintenant je le faire en entreprise. Ouais, tu le fais juste en arrêté entreprise. de donner des cours généraux, on va dire comme ça. OK, c'est ça. T'as plus de gym public, là. T'es vraiment C'est ça. rendu comme... quasiment Je suis comme une une consultante. Exactement. Ben oui, c'est ça. Puis, pour moi, là, je suis la solution santé d'un entrepreneur et d'un gestionnaire pour ses employés. Donc, il n'y a pas rien de défini qui est canné, qui ne peut pas changer. Le besoin du gestionnaire versus ses employés et ses réalités, c'est avec ça que je travaille puis que je fais son plan de 12 semaines. C'est pas pareil pour personne. Ils ont tous des besoins différents. Ils ont tous des employés différents. Si je travaille avec une compagnie de construction, c'est pas la même chose que si je travaille avec une compagnie de travail de bureau. Je suis pas à la même... C'est pas la même chose. Hein? C'est deux choses différentes. Ben non, parce que l'autre, il bouge pas de la journée, puis l'autre, justement, il arrête pas de la journée. Mais c'est pas qu'il arrête. Puis souvent, le monde va dire « Oui, moi, j'ai pas besoin de m'entraîner, j'arrête pas. » C'est que tu t'entraînes pas. Tu travailles. Ah ouais. Donc, tu peux développer des blessures de travail si tu fais pas ça. Donc, il y a des besoins aussi pour ces gens-là. C'est juste de l'adapter. C'est quasiment comme, je vais dire réhabilitation, c'est pas le bon mot, parce que réhabilitation, c'est quand t'es blessé puis tu te soignes, mais tu sais, c'est comme préventif, là. C'est comme un tonus, mettre du tonus préventif dans ton... Bien, je parlais avec quelqu'un hier qui me disait « Mon médecin ne reconnaît pas les 14 kilomètres que je marchais en travaillant. » Parce que pour lui, ce n'était pas du sport. Mais la personne marchait 14 km par jour. Genre un facteur, tu sais. C'est un peu comme un facteur. Non, c'est une personne qui travaillait en entrepôt, mais qui faisait que marcher. OK. Mais ce n'était pas reconnu comme du sport. Alors, c'est la même chose pour un travailleur de la construction qui prend qui lève des bimes, qui lève des formes, c'est la même chose. Oui, c'est physique, mais ce n'est pas de l'entraînement qui va permettre d'avoir justement moins de blessures. Parce que quand on parle d'entraînement, on parle d'étirement, de tonus musculaire, d'équilibre musculaire dans le corps. Hein, les gens ne savent pas que quand on manque d'équilibre peut causer des douleurs aux genoux, des douleurs aux coudes, des problématiques de dos. Il y a plein de choses. On pourrait en parler des heures, là, mais tu sais, je veux dire, on ne rentrera pas dans tout ça. Non, mais oui, c'est encore ça. Fait que ça, c'est comme ta business principale. Non, ils sont tous mes business principales. C'est bon, ça qui est mêlant. OK. Non. En fait, ça, on a ça. Ouais. Je sais que tu as plein d'autres affaires. Tu es dans le marketing de réseau. Oui. Que tu me disais que tu appelles. Tu as des marteaux aussi. Fait que fais-moi donc un petit topo de ça. En fait, je vais partir de l'entraînement des employés pour aller parler de GRA, groupe réseau actif. Ouais. Parce que ça aussi, c'est né dans mon centre. Et c'est né avec les mêmes valeurs, la même mission et la même vision. L'entraînement pour les employés, mais ici, l'entraînement pour les gens d'affaires et la valeur, ma mission d'apporter des solutions santé à mes gens d'affaires. Parce que, puis on l'a vu encore avec la pandémie, j'aime pas parler de la pandémie, c'est pas que je veux relater ça, mais on l'a vu à quel point c'est important, l'activité physique. Et là, je dis quand on est en affaires, je vais dire pour tout le monde, mais là, ici, on parle de groupe réseau actif, là. Les gens d'affaires doivent bouger, doivent gérer leur stress. Ceux qui ne bougent pas, qu'est-ce qui risque d'arriver bien souvent? Bien, c'est malheureusement des dépendances qui peuvent se créer pour alléger le stress, alléger les symptômes d'anxiété. Donc, il y a des solutions pour, premièrement, diminuer l'anxiété et le stress. C'est bien de s'entourer, bouger en groupe. Tu sais, je dis bouger seul, mais bouger en groupe. C'est un complete picture, là. Tu sais, t'as entraînement, c'est correct, nutrition, sommeil, la gang Exact. équité. Qu'est-ce que tu fais comme job? Ça fait-tu pour toi aussi, là? Tu sais, parce que je sens qu'il y a bien du monde qui font de l'anxiété, mais ils sont juste pas à bonne place. Tu sais, ils sont dans une place qu'ils aiment pas, ils sont avec du monde qui aime pas aussi. C'est sûr que ça, c'est un peu la partie que t'es tout le temps pogné, là. Exact.
c'est assez rare, à part que si tu travailles chez Industrie Formère avec nous autres, Ça, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'énerve dans ton milieu de travail. Sauf si tu travailles avec nous autres. Ici. Ouais, ici, tout le monde a bien du fun. Puis, Ah, c'est bon. mais, C'était très bien placé. mais c'est vrai, je le pense pour vrai. Ah oui, c'est parce que tu as créé une équipe et tu as des belles relations de travail et ça vaut de l'or. Et quand j'ai Pas juste pour eux autres, pour moi aussi. Pour là. toi, c'est Ça me tente pas d'avoir du monde. Ah là, non, qui ça ne tente pas de gérer ça. Puis je l'ai fait dans le passé, j'ai géré du monde que c'était bien compliqué. Tu essaies d'écrinquer, puis là, c'est tout le temps des chicanes, puis moi, là, ça me tire du jus. Là, ça tire du jus à tout le monde, ça, ces situations-là. Ouais. Puis quand j'étais arrivée, je vais l'approcher un petit peu parce que je me sens tourner. Bon, là, ouais, c'est un petit peu moins... Ça tourne en plus, comme ça, tu peux même t'évacher. J'étais comme un peu trop... confortable. Ben oui, tu peux même l'amener vers toi, le micro. Tiens, tire-le un petit peu. Ouais, comme ça. Et quand j'ai eu envie de débuter ce groupe-là, on a commencé avec une cohorte de 15 personnes dans mon centre. Ça, c'est en quelle année, ça? 2018. OK. Et là, je me levais le matin tôt j'avais une esthéticienne qui louait un local. Elle se levait tôt à faire les déjeuners avec moi. On apportait les déjeuners au centre. On s'entraînait. On avait tellement de plaisir. Là. Ça, c'était avec Gérard? Oui, c'est comment j'ai débuté. OK. Alors moi, j'ai C'était pour faire de l'activité, une couple de... c'est comme un groupe de réseau, mais tu sais, pour faire de l'activité ou c'était plus pour un meeting, pour se jaser? Non, c'était des gens d'affaires pour faire de l'activité physique, faire du réseautage, en bougeant. OK. Et moi, le pourquoi. Souvent, les gens vont dire, pourquoi Marie t'a créé un groupe de réseautage comme ça? Bien, quand je suis partie en affaires, moi, j'aurais aimé avoir toutes les ressources qu'il y a dans le groupe Réseau Actif en ce moment. Ce qui veut dire... J'aurais aimé connaître ma coach d'affaires avant de prendre des décisions à gauche, à droite, qui n'étaient peut-être pas la bonne. Hein? J'aurais aimé avoir mon conseiller financier à ce moment-là. J'aurais aimé d'avoir toute cette communauté-là à qui je peux aller chercher de l'aide. Quand je dis de l'aide, c'est peut-être plus de l'accompagnement dans mes défis en tant qu'entrepreneur et jeune entrepreneur. Parce que quand tu débutes en affaires, tu es un jeune entrepreneur. C'est pas une question d'âge. C'est de dire « Oh, OK ». Là, ça change. Je ne suis... À la fin du mois, c'est moi qui détermine le salaire qui rentre dans le compte. C'est pas quelqu'un qui me donne un salaire le jeudi soir. Non, encore c'est sûr. Ça se dit pas aussi tu gères, encore le jeudi. Ben oui, c'est le jeudi. Ben moi, j'ai encore quelqu'un qui me dépose l'argent dans mon compte le jeudi, mais c'est pas pareil, oui, c'est ça. Mais moi, je parle du solo entrepreneur où quand tu débutes, tu es travailleur autonome. Ben même, regarde, nous autres, on a parti d'une compagnie, là, on est 13 employés. Oui. OK, puis... 13 plus le bureau. Puis, tu sais, honnêtement, là, ça a pris 3-4 ans là, avant que, tu sais, c'est comme catcher qu'il y avait un monde à l'extérieur. Tu sais, c'est quand même, c'est tough. Puis, tu sais, le monde qui pourrait te conseiller, on dirait qu'il n'existe pas des fois. Ils sont durs à trouver. Puis là, nous autres, on a fait des erreurs, plein d'erreurs comme tout le monde. On a starté, là, nous autres, on voulait que la comptabilité, ça coche en partant. On engage mallette, mais... Tu sais, pour être certain que c'est ça nous coûtait comme rien que la comptabilité de base. On faisait la comptabilité, les factures, les paiements, tout le kit, les payes, mais eux autres, ils fermaient nos mois, là, puis regarde, ça me coûtait genre 6-7 000 $ par année en partant. J'étais là, hey! Puis là, eux autres, à chaque fois qu'on leur demandait des conseils, ça coûtait plus cher. C'est des gros, ils travaillent avec, c'est ça. Puis là, ils nous faisaient la morale en plus, qu'on faisait pas ça comme faux, tu sais, c'était... À un moment donné, j'ai dit, hey, gars, fuck off, là. Puis là, on s'est trouvé une comptable, Véronique Gagné. Je vais y faire de la pub, là, mais je pense qu'elle a pas le temps d'aider personne. Mais bonne comptable, elle est tout le temps avec nous autres, tu sais, elle est tellement vite, tout est ça à coche. Puis ça nous coûte... c'est pas pareil. Mettons le tiers de ça. Par année. Bon, là, ben, tu vois, ça, c'est quelque chose mettons, que... la moitié, même pas. Là. Que tu as vécu au début. Ouais, et que tu aurais peut-être aimé savoir. Ouais. Pas que tu as perdu j'ai acheté des machines, même avec je vais te parler du groupe Réseau Actif, tu sais, comme avec Joe Gosselin. Oui. Ben, tu sais, je l'ai vu au party de Noël, puis il me parlait de façon de financer mes machines que je savais même pas que j'aurais pu faire ça. Puis, tu sais, moi, je suis là à me casser la tête. Je check avec ma banque, là, il me parle de frais d'ouverture de dossier, puis là, d'aller chez le notaire, patati, patata. Puis là, ça finit plus, là. Puis, tu sais, c'est comme, OK, y a-t-il une façon de payer moins cher, sauver ces frais-là? Fait que, tu sais, c'est pour ça que nous autres, en fait, on n'a pas beaucoup de dettes, là. On est beaucoup dans... On se finance... on a très peu de dettes. Très peu de dettes. On a quasiment pas de dettes, honnêtement. L'été passé, on n'en avait pas pantoute. On était rendu à zéro. Puis là, on a réemprunté pour 2 machines. Juste pour pas... Ce qui fait partie de la normalité d'un entreprise. C'est parce qu'on commencera pas
à prendre de l'argent dans le compte courant, tu sais, qui sert Non, non, à c'est acheter ça. du stock. Puis, tu sais, déjà, Ouais. il y a un bon roulement ici. Fait que, mais lui, il m'avait parlé d'une couple d'affaires que, tu sais, avoir su, j'aurais pu checker avec lui. Mais, tu sais, juste les premières rencontres, parce que moi, je suis rentré dans le groupe au mois de novembre. Ouais. Fait que, tu sais, ça n'a pas C'est été récent. long, là, tu sais, puis je vois vraiment, il y a plein de monde avec vraiment toutes des forces différentes, puis surtout du bon monde. T'as tout le temps, tu tombes tout le temps sur quelqu'un, tu sais, je vais te parler des, tu sais, des conseillers financiers, moi, j'ai rien contre eux autres, mais les conseillers financiers qu'on a dans le groupe, là, c'est next level, là. C'est ça. C'est parce Ouais. que je vous aime, là, mais des fois, vous êtes tellement fatigant. Là, tu sais. Hey, là, faut tout lâcher pour aller avec vous autres à 100% ou pas pantoute, puis Ouais. là, de la pression, puis ouais, je veux closer ton assurance vie, tu sais. Ouais, non. Mais ils sont pas comme ça chez Non, nous. pas pantoute, pas C'est ça qui est le pantoute, fun. honnêtement, puis tu sais, Ouais. c'est tout du monde relax, Ouais. tu sais, qui pas de pression, puis tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, puis ouais, tu serais mieux de faire ça, mais c'est correct, tu fais... Ben, tu sais, quand tu dis pas de pression, il y a aussi ça que je voulais créer. Tous les réseautages sont bons. En passant, là, je ne dénigrerai jamais les groupes de réseautage existants. Chaque groupe, chaque personne a peut-être... Comment je pourrais dire ça? Ben, on fit Chaque à quelque groupe, part. exactement, a Tu sais, ses tu peux fitter à quelque part. particularités. Et moi, c'est pour ça que je parle avec un membre avant de l'entrer chez nous. Ce n'est pas une adhésion pour une adhésion. C'est super important. Est-ce que nos valeurs te correspondent? Et on n'a pas chez nous d'obligation à être là. Si t'es pas là 1, 2, 3 fois, t'es out. On ne l'a pas. Certains pourront dire, ben peut-être que ça favoriserait plus d'engagement, souvent que les gens soient plus toujours là, mais la réponse pour moi, c'est non. Ce que je veux, c'est que les gens soient là par leur désir Parce d'être que ça là. le tente. Parce qu'ils ont envie de voir la gang. Parce On qu'ils a ont assez envie. d'obligations Il y a de même dans la assez vie. Là. d'obligations. Et pour moi, un bon réseautage, c'est de l'engagement, c'est de la constance. Et ce n'est pas, j'ai fait 1 an de réseautage, ça m'a donné pas encore assez, je change. C'est pas ça un réseautage. Devenir la référence dans un groupe, c'est complètement différent. C'est d'être constant dans le temps, dans les années, et de voir les mêmes personnes le plus souvent possible parce que c'est des relations qu'on cherche à créer. C'est pas je te donne ma garde d'affaires, amène-moi 2 références, s'il vous plaît. Je te connais pas. Moi, pour moi, ça fonctionnait pas. Ben moi, là... Je te connais pas, pourquoi je te donne 2 références? Moi, si tu me demandes 2 références, là, c'est sûr que je t'en donne pas, là. Exact. Je te donne pas de référence si tu m'en demandes, je t'en donne pas. Voilà. Tu vas m'en donner si je t'en demande pas. Exact. Si tu deliver, C'est si ça. tu fais un job, là, je vais t'en donner. Et voilà. Je vais même le dire, là, tu sais, de t'appeler, là, puis, tu sais, vraiment intense. Mais si tu me demandes des références, premièrement, c'est tout le temps dans l'optique du donnant-donnant. Oui. Faut pas que tu sois dans une optique de... Il y en a un qui donne, puis il y en a un qui prend, tu sais. Il y en a beaucoup que c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui prennent. Et Faut c'est faire pas cette attention. façon-là que... Moi, je dis toujours, soyez engagés dans votre démarche de réseautage, donnez sans attendre. C'est la meilleure façon d'attirer c'est l'abondance clair, c'est clair. dans la vie de toute façon. C'est clair. Ce que tu donnes, tu n'attends pas en retour. Oui, on aime avoir... C'est sûr qu'à un moment donné, c'est si de tu watcher. tu donnes, Ouais, tu donnes, exact. puis tu n'as pas de retour, mais en même temps... Mais c'est là que mon point de... Faut que tu sois avec du monde qui donne. Tu sais, si Exact. t'es du type à te donner, sois pas avec des gens dans ton entourage qui prennent. Exact. Parce que là, c'est one way. Oui. Mais si t'es avec des gens qui donnent, puis ça, tu vas le saisir assez vite. Là. Les Vraiment. gens qui donnent, là, ils vont s'en rendre compte. Là. Ils vont dire, OK, ah ouais, tu sais, c'est comme ça que Pierre Daniel, tu sais, il dit, je l'ai invité sur le podcast, puis là, j'ai dit, puis là, lui, il dit, hein, il donne donc bien, lui. Colin, puis il me demande rien. Je dis, ben oui, c'est le même. C'est le Ouais. même, mais tu sais, Mais avec ça qui est le temps, fun. c'est de s'encourager aussi. Moi, je me dis toujours, premièrement, c'est de dire merci. D'être aussi, quand on réseaute pour nous, mais on réseaute à connaître les gens pour éventuellement dire, dans mon réseau, Ouais, moi, exact. j'en ai une notaire, j'en ai une comptable. J'ai quelqu'un qui fait de l'imprimerie. J'ai quelqu'un qui... C'est d'aller chercher et de penser à son réseau avant d'aller référer. Ah ouais, c'est ça, c'est clair. appartenir à une communauté. Donc, pour moi, GRA, Groupe Réseau Actif, c'est une communauté. J'aime pas dire que c'est un groupe de réseautage. J'aime dire que c'est une communauté de gens d'affaires actifs et dynamiques qui s'entraident et qui sont là les uns pour les autres. Ouais, Donc, très bien dit. Très bien dit. C'est ça, tout simplement. Puis, l'activité physique est au cœur, oui. C'est Mais pas juste l'horaire ça. est bon aussi, je trouve. Tu sais, plus de jours,
sais, quand il y en a le soir, c'est plus comme un 5 à 7, ça finit pas trop tard. Tu sais, ça, je te dirais, ça me convient aussi, là, personnellement, parce que des fois, quand c'est des affaires le soir, tu sais, moi, j'ai ma mission de vie un peu, c'est comme mon plus jeune, là, qui est autiste. Puis là, lui, je l'accompagne. OK? Lui, là, c'est comme, il est en 2e année. Puis c'est ma priorité là, absolue. Là, mon plus vieux, ben là, ça va bien, il est au secondaire, il a des bonnes notes, tout ça passe bien, il a des amis. Mais là, le plus jeune, lui, il a plus de misère. Fait que là, c'est comme un peu je mets mon énergie là-dessus. Fait que si c'est trop des soirs, il y a tout le temps des soirs qu'on va avoir des affaires pour la job. Là, exact. Comme là, la semaine prochaine, il y a un gala là, dans mon domaine qu'on va. Fait que là, je couche à l'hôtel. Des fois, tu vas être à l'extérieur ou peu importe. Mais là, ça, en plus, les soirées de réseautage, là, c'est le soir après souper. Là, non, ben de toute façon, les gens d'affaires aiment moins ça. Non, ouais, c'est ça. On en a tous des soupers plus festifs, plus corporatifs. Pour des fondations, par exemple, ça va être le soir. C'est des plus gros événements. Ouais. Mais tu sais, moi, mon objectif, c'était de garder aussi du en ligne. Souvent, les gens disent « Ouais, mais on est tanné du Zoom. Bon. » Mais on est tanné du Zoom, mais c'est efficace. Si tu veux parler de tes services, tu veux parler de toi, tu veux que les gens te connaissent, ils doivent te connaître dans un univers formel et dans l'informel. Quand on va faire une marche au Parc Chauveau, c'est ça, on est en on jogging. est là pour se connaître. Il faut qu'on se voit sur toutes les angles. Pour moi, exact. c'est ça. C'est tous les angles de l'entrepreneur. C'est qui cette personne-là? Elle est comment quand elle est en espadrille puis en short, puis comment elle est derrière son bureau? Là, j'aimerais ça qu'on revienne sur tes autres opportunités d'emploi. Oui. Parce que moi, c'est vraiment cool, c'est parfait. Là, mais là, on jase, puis je veux juste pas qu'on oublie rien. Mais tu sais, comme... Bon, je vais te parler du réseau marketing parce que tu m'en as parlé. Puis ça, c'est drôle parce que j'ai rien contre Tupperware, mais quand j'ai commencé, puis je me disais, mon Dieu, je vais être une madame Tupperware. Parce que je me disais... Toi, c'est doTERRA. Moi, c'est doTERRA. Oui, c'est ça. Je suis pas une vendeuse, je suis une conseillère. Et ça va avec la santé. Et comme je suis une... dans mon top force, là, le numéro 1, est-ce que tu sais c'est quoi? Ben, tu sais, toi, t'es une personne qui met le monde ensemble. Là. Pour moi, c'est ça. Là. C'est le relationnel. Ouais, c'est ça. J'étais un trousseau de clés. Moi, on m'appelait comme ça quand j'étais jeune. Puis je trouve ça donc bien le fun de le dire. Aujourd'hui, mes amis me disaient, Marie, toi, t'es comme un trousseau de clés. Tu mets du monde ensemble, puis ça fit. Puis les gens développaient des amitiés parce que je les avais mis en relation d'un souper. Mais moi, j'adore ça. Je trouve ça fantastique de réunir des gens. Et le réseau marketing, pour moi, je me dis, mon Dieu, je vais-tu faire ça, moi qui... Puis j'ai tombé en amour avec les produits parce que pour moi, je suis une amoureuse de la santé. C'est en les essayant pour tes... Moi, depuis, ça fait 5 ans, là, tout le monde devrait prendre des suppléments dans la vie. On est en 2023. Tout le monde vit du stress. On est bourré de stress oxydatif, de tout ce qu'on mange, d'hormones, de la toxicité, il y en a partout. Donc, pour moi, ça a été un no-brainer de dire les produits naturels vont rentrer dans ma vie pour ma santé, en prévention et aussi pour atténuer certaines problématiques. Donc, mais comment tu as starté ça? Dans le fond, tu as commencé à en prendre? À mon centre, oui. J'ai encouragé une cliente. Je me suis dit, bon, je vais essayer les huiles essentielles. Pour moi, c'était du pelletage de nuages. Là. Moi, j'étais encore à ce stade-là. M'a acheté un branché là. Puis c'est pas un piège, là, mais non, mais j'adore ça. Moi, le monde qui me dise, Marie, je suis sceptique, je suis en amour. Moi, je suis parfait, je suis la personne pour toi. Parce que moi, j'étais dans tes chaussures quand ça m'est arrivé. Je respirais une huile essentielle. Pour moi, premièrement, mon branchet-là sentait bien plus bon. Moi, je me disais, ça sent bien meilleur que ça. On s'entend que les branchet-là, on ne met pas ça dans la maison. Hein? Vous sortez tout ça. Ils ne m'aimeront pas, la compagnie. Aucune idée, c'est très, très toxique. Donc, alors, j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles pour m'aider à dormir. J'étais une entrepreneur qui ne dormait pas. Bon. Tu étais stressé, la tête te virait. Moi, ça me sort. À un moment donné, vas-tu arrêter de tourner? Là? Prends un break. Là, fait que là, j'ai commencé à utiliser pour ça. Pour les douleurs musculaires, j'étais entraîneur. Je conseillais des produits en vente libre qui sont toxiques, qui ne fonctionnent pas à long terme. Et là, je découvre des produits non toxiques qui ne s'épuisent pas en efficacité. Oui, c'est comme si tu t'habitues pas. Exact. Comme certains, que c'est pas le cas pour certains produits en vente libre. Donc, j'ai commencé à connaître ces produits-là. Avant de les vendre, je les ai connus. Je me rappelle encore ma cliente qui me dit... Puis comment ça a starté? Ça fait longtemps que tu as eu tes produits, tu n'en parles pas au centre? Non, je ne les ai pas essayés encore assez. Moi, j'ai un nom. J'ai une réputation dans le domaine de l'entraînement puis dans le domaine du sport. Si je parle d'un produit, c'est parce que je suis consciente qu'il est bon, du moins pour moi. Ça ne peut pas être bon pour tous, hein?
C'est comme un médicament. Le médicament, le médecin va te dire, je te donne une molécule. Ça se peut qu'il t'a change 3 fois ta molécule. Parce que ton médicament, il n'est pas bon. Je pense à mon fils quand il a pris des médicaments pour le trouble de déficit d'attention. Donc, c'est la même chose pour un produit naturel. Mais généralement, on fait des belles choses chez les gens. On ajuste certaines choses, que ce soit un supplément, une huile, mais on va trouver la formule, moi je dis la formule magique pour la personne. Et ça a été comme ça. Et en plus, fait que tu l'as offert à ta clientèle. À ma clientèle, et là, je réussissais à... J'avais une cliente... Moi, ça m'a marqué. C'est que tu voyais que ça avait un effet sur les gens. Oui, c'est encore ma cliente. Là, Catherine, elle pourrait le mentionner. C'était une cliente de mon centre, puis elle est arrivée, puis elle avait une grosse migraine, puis elle venait faire son cours du midi, puis elle m'a dit « Marie, j'ai mal à la tête, ça n'a pas de bon sens. » Et là, moi, j'ai fait « Ah, attends un petit peu. » Fait que je suis partie chercher une huile, j'en ai mis un peu autour de la tête, j'étais allée chercher ma crème, j'ai massé un peu ses épaules, ses trapèzes, je cherchais le mot. Puis, elle l'a lancé après peut-être 10 minutes dans tout mon groupe. Et ça a été un boost de vente incroyable. Genre de révélation. J'ai plus mal à la tête. J'ai pas pris de médicaments. Alors là, elle est devenue ma cliente. Elle est encore une cliente mensuelle dans l'entreprise. Ça fait 5 ans là, qu'elle achète de nos produits mensuellement. OK. Quand tu as des victoires comme ça, là, ça l'a dit, OK, Marie, tu as une mission avec ça. Et le réseau marketing, pourquoi? C'est une business de relations. Ouais, c'est quelque chose que tu es déjà bon, tu as déjà un bon réseau en plus. Être en relation. Ben oui, est-ce qu'elle a commencé à en vendre, elle et tout? Non, mais c'est comme ça que les gens commencent à représenter des compagnies, surtout en réseau marketing, c'est qu'ils deviennent amoureux du produit. Ben, c'est des fans, c'est des clients. Ils voient les résultats. Ouais, parce que pas de résultats, je t'avoue que je serais pas en train de te parler de ça aujourd'hui. Tu sais, aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un budget à allouer, tu sais, surtout à cette heure-là, tu sais, je veux dire, faut que tu fasses un choix. Mais ce qui est le fun dans ces entreprises-là, c'est que mes clientes, maintenant, là, quand ils parlent des produits à des amis, ben, ils font de l'argent doTERRA avec ça pour payer leurs produits. Oui, je comprends. C'est comme ça qu'on a grandi le réseau. C'est merveilleux. Moi, j'ai pour mon dire, si je consomme des produits de qualité, ça a un coût. Et si je réussis avec ça à pouvoir... Le réseau marketing me permet de couvrir ça. Mon Dieu Seigneur, tu sais. Pour moi, c'est un modèle d'affaires incroyable. Il y a eu beaucoup de croyances là-dessus. Moi, on m'en parle pas de ces croyances-là négatives ou autres parce que les gens le voient à quel point je suis une fière représentante de ce modèle d'affaires-là et une fière représentante de la compagnie aussi que je représente. Ah ouais, c'est ça. Donc, la santé, tu vois, pour moi, est là et je travaille avec des femmes géniales. Tu sais, on est toujours en relation. Ce soir, je soupe avec 2 femmes. On devient des amies. Ma meilleure amie est avec moi dans l'entreprise. J'aurais jamais pensé ça. Elle s'est jointe à moi et je travaille avec ma meilleure amie. Quelle chance que j'ai. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est... Nos meilleurs amis, des fois, ils changent au cours des années. Tu sais, c'est pas tout le temps ton... Ça aurait pu être... C'est ça. Ça peut arriver là, que c'est ton ami là, de secondaire 2, là, que c'est encore ton meilleur ami. Là. Mais des fois, c'est du monde qui croise... Moi, à cette heure, là, un de mes meilleurs chums, c'est mon voisin. Puis c'est comme mon deuxième frère. Tu sais, fait que des fois, tu croises du monde de même, puis là, nous autres, on va faire de l'immobilier ensemble. Là. Mais tu sais, c'est comme... Tu dis, toi, man, là, c'est sûr, je te fais tellement confiance. Là. Je le sais que s'il arrive une marde, puis il faut gérer de quoi, tu seras pas en train de te sauver puis de me dire que t'as pas le temps. Puis les deux, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, c'est des fois, là, c'est ça, tu finis par croiser quelqu'un qui a les mêmes limites que toi. Parce que dans l'amitié, des fois, il y en a tout le temps un qui veut plus que l'autre. Puis c'est dur à gager. Imagine des voisins. C'est tout le temps dur d'avoir un voisin qui a les mêmes limites à la même place, qui te tape pas trop ses nerfs, mais que toi, tu lui tapes pas ses nerfs, puis tout. Fait que, tu sais, nous, ça a été un peu de même là, qu'on s'est découvert. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Là. Nous autres, c'est plaisant, puis c'est plaisant. Puis tout ce que je retrouve dans cette entreprise-là, c'est que les gens qui font ce métier-là ont la même mission, les mêmes valeurs. Puis tu peux pas faire ça juste pour faire de l'argent. Ouais, c'est impossible. Ben, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui le fait, dites-moi là, je veux savoir parce que c'est un amour c'est une entreprise comme toutes les autres entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui se développe comme ça. Fait que quand le monde vend du rêve en disant fais du réseau marketing, dans 3 mois, tu seras millionnaire. Ouais. Je trouve ça bien, bien drôle. Là, je leur dis, Gavion, on va jaser, là, c'est pas ça qui va se passer. C'est une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise. Tu dois y mettre de l'amour, de la constance, de la persévérance. Tu vas mettre ton genou à terre une couple de fois, tu vas te relever.
Mais j'ai une bonne anecdote pour accoter ce que tu dis. C'est que moi, tu sais, nous autres, là, avec Fourmer, on a parti en 2016. Les premières années, les 2 premières années, c'était des très bonnes années. Ouais. Okay? La première année, quand on a fait le switch, parce que nous autres, je sais pas si je t'avais conté notre histoire, là, mais nous autres ici, c'était une reliure un peu plus conventionnelle. Ouais. Là, finalement, ça a fait faillite. Fait que moi, puis mes 3 associés, en fait, c'est qu'il y a 2 associés. Il y en a un avec qui je travaillais dans la reliure, puis les 2 autres, c'était des clients, si on veut. Ouais. Il y en a un des 2 qui c'était vraiment un client, qui est encore un client, mais c'est notre partner. Puis l'autre, Jay, lui, travaillait pour le bureau de vente des menus. Ouais. Fait que, tu sais, on s'est comme mis les 4 ensemble, tu sais, pour starter ça. Fait que quand on a switché, on a récupéré beaucoup de clients de l'ancienne business. Mais, tu sais, il y en a qui ont eu peur dans le transfert. Fait que, tu sais, il y a un gros client qui est parti, qu'on a perdu comme à la première année. Puis là, on a essayé plein d'affaires. Fait que, tu sais, c'est comme, ça commence fort, ça baisse. Là, après ça, on a mis de l'argent dans un projet de site web qu'on n'a pas fait une scène avec ça. Puis on a mis beaucoup d'argent. Puis, en tout cas, puis là, on a remonté, on a pogné la COVID. Nos ventes ont droppé 100%. On a remonté ça. Puis là, j'étais rendu, ça faisait 5 ans. Tu sais, fait que là, 2 ans, je me disais, Colin, là, tu checkes tout le monde autour de toi. Tout le monde, tu sais, c'est un bon temps pour être un salarié. Là. Tout le monde, tous tes chums ont des meilleurs salaires. Tout va bien. Tout est là. Voyons, sacrément, ça va-tu... j'ai-tu fait la bonne décision? Puis là, j'ai entendu un podcast avec François Lambert. OK. Aime-le ou aime-le pas, François Lambert, il en a vu d'autres. Ouais. Ben, Puis, non, mais c'est pas des fois, tu sais, il y a du monde. Moi, je l'aime bien, mais tu sais, des fois, il y en a qui l'aiment pas. Ouais, tu sais, parce qu'il a dit que tu pouvais faire l'épicerie avec 75$. En tout cas, Okay, des fois, c'est des déclarations fracassantes. Okay, là. Mais là, lui, il dit on aimerait bien ça, là, tout le monde, là, partir une business, là, puis qu'en 18 mois, là, on soit millionnaire. Ben oui, c'est le rêve de tous. Ça marche pas de même. Là. Non. Il dit ça marche pas de même, puis tu sais, c'est quasiment juste ça que tu vois. C'est quasiment juste ça que tu vois dans les médias. Tu vois du monde, ça a explosé vite. Ben oui, il en parle parce que c'est exceptionnel, mais il dit ça prend 5 à 7 ans bâtir une business pour que ça commence à aller bien. Puis moi, je suis rendu à 5 ans. Là, j'entends ça, je me dis, ah ouais, là, ça va décoller. Là, je le savais que ça allait décoller. Là. C'est là que ça a vraiment pris de l'envol. Là. Ouais. Quelques mois plus tard, là, ça virait le carnet de commandes plein. Là. Depuis ce ça, temps-là, ça n'a pas slacké. C'est des histoires qui devraient être racontées. C'est ça. La réalité devrait être racontée. C'est exactement le but du podcast. Ici, là, les leaders atypiques, c'est que quand tu commences, tu te dis, tu sais c'est quoi le step numéro 1, la marche numéro 1? Tu sais c'est quoi le succès ultime? Tu as une idée à quoi ça ressemble. Tu vas penser à Steve Jobs, je sais pas moi, Nicolas Duvernois, tu vois plein de monde. Mais là, la marche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu as plein d'affaires. Tu vas te sentir impuissant. Des fois, tu vas vivre des défaites, puis il faut que tu continues. Puis tu as l'impression que ça avance pas, mais tu aimerais ça que quelqu'un te dise que lui tout, il est passé par là, puis c'est normal. Fait que c'est un peu pour ça. Fait que peut-être j'enchaînerais avec une petite question pour toi. Y a-tu des moments où est-ce que tu as vécu là, des défis puis que ça t'a fait te questionner? Voyons, je continue-tu? Est-ce que je suis sur la bonne track? Ben, j'en aurais... Oui. La semaine passée. Le mois passé. Toujours. Y en a-tu un élément? C'est pas parce que ça va pas bien. C'est pas parce que ça va pas bien. C'est qu'il y a des choses qui arrivent. Tout dépendamment comment tu files cette journée-là aussi. On est des humains, là. Hein? Tu sais, on n'est pas... Moi, le monde dit tout le temps, Marie, tu as toujours de bonne humeur. T'es un peu, là. T'es pas toujours chez nous, là. Tu sais, ça m'arrive, moi aussi, comme d'avoir... Oui, j'ai une humeur quand même assez stable, mais j'ai aussi des humeurs instables. Ah oui, tu te défoules sur ton chum, puis c'est bien correct, ça. Ben, je me défoule dans le sport. C'est ça aussi à quoi que ça sert. Mais c'est pas quand ça va bien que tu vois un vrai leader. Le vrai leadership, c'est quand tu vas voir quand ça va moins bien. Et c'est un défi pour un leader, que ce soit dans mon côté leader de doTERRA, dans mon leadership dans GRA. GRA, j'ai dû refaire le modèle d'affaires quand on a été en pandémie. J'ai dit, wow, qu'est-ce qui se passe là? OK. On n'a plus le droit de savoir. Je ne vais pas laisser tomber mes gens d'affaires. Je change le modèle d'affaires, baisse le membership, va chercher des gens en ligne. Ça a été de me refaire, tout simplement, là, on peut dire, là, de me réinventer. C'est ça. Ben, tu as un step back, puis tu checkes ça, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Exact. Puis c'est de dire maintenant, comment je peux les servir? Parce que j'ai un travail de servir ces gens-là. Encore plus là avec ce qu'on va vivre.
Fait que comment moi, je peux les servir? Alors, ça a été de dire, j'ai été aussi pendant 1 an sans membership pour mes membres. Ils m'ont dit, voyons donc, Marie, ça n'a pas de bon sens. On va tout vivre. On ne sait pas c'est en quoi qu'on s'en va, là, mais moi, j'ai besoin de vous autres. Moi, j'ai besoin qu'on reste dans le même, par exemple, parce que moi aussi, je suis entrepreneur. Donc, j'ai vraiment... Puis quand j'ai recommencé, les gens étaient très reconnaissants de ce que j'avais fait. OK. Ben oui. Aussi. Ils disaient, hey, pendant cette année-là, elle ne nous a pas laissé tomber, puis non seulement elle n'est pas venue nous chercher rien, elle était là quand même. Puis pour moi, ça, c'est important. C'est ça, servir. Quand tu es un leader, c'est que tu sers les gens. Hein? C'est vraiment pas la même... Leader n'est pas d'être au-dessus. Le leader, il est à la même égalité. Ben, tu sais, j'aime ça dire que, tu sais, comme nous autres, on est dans un contexte de fabrication, de production, mais tu sais, j'aime ça dire que, tu sais, regarde, les employés, là, quand ils voient que ça va pas bien, puis que les boss sont là dans le shop à essayer de régler les affaires, puis être là, puis dire, tu sais, supporter, puis prendre le lead. Ben, c'est exactement ça, le leadership, c'est prendre le lead, puis que, OK, non... tu sais, c'est sûr que ça a son effet parce qu'ils disent, OK, non, les autres sont pas là pour profiter de nous autres, ils sont là pour se retrousser les manches quand ça brasse puis quand ça va pas bien. Puis même affaire, des fois, ça peut être conflictuel, ça peut être un employé qui a vécu quelque chose par rapport à quelqu'un, de ne pas tolérer des situations intolérables. Exact. Tu sais, ça aussi, ça a son pesant d'or. Fait que, tu sais, Puis on va chercher, moi, j'ai tout le temps dit, moi, j'ai des gens que je peux m'appuyer quand j'ai besoin aussi. C'est pas parce que tu es un leader dans une industrie que tu n'as pas besoin, toi, d'avoir du monde autour de... Moi, je vais cogner en haut des fois. Je dis en haut parce que je vais cogner chez quelqu'un que je sais que je peux m'appuyer pour parler. Ben oui. Parce que ça m'arrive, moi aussi, de dire « Hey, j'ai une réalité, là. Ma coach d'affaires, elle existe pour ça aussi. » Puis on pense tout le temps qu'on est tout seul à vivre des défis. Tu vis un défi pour la première fois, puis tu te dis, hey, regarde, il y a juste moi qui vis ça, là. Puis, c'est ça. Puis on est-tu niaiseux, tout le monde passe par là. Fait qu'on est tous comme dans nos bureaux, chacun de notre bord à se dire, ah, Colin, comment je vais faire pour régler ça? Puis tout le monde a passé par là, tu sais. Ouais. Ben, j'en ai un gros défi. Puis ça va avec la compagnie de marteau que tu connais. Ouais. Ben, cette compagnie-là a vu le jour juste avant que tout ferme à la pandémie. J'ai passé au Dragon le jeudi et tout fermait le dimanche. Non, c'est pas vrai. J'enregistrais le jeudi et tout fermait le dimanche. Cette compagnie-là, c'est une compagnie que j'ai élevée avec mon père, qui était l'inventeur de cet outil-là de coffrage. Ouais, pour les auditeurs, dans le fond, c'est des marteaux de coffrage. spécialisés. Ben, c'est un marteau spécialisé en coffrage, mais en même temps, les charpentiers menuisiers s'en servent pour tellement de choses que bien souvent, le monde me dit « Arrête de parler de coffrage, Marie, moi je m'en sers pour ça. » Moi, mon propre conjoint est entrepreneur général. Okay. Et le marteau, je sais qu'il l'utilise pour plein de choses. Il ne fait pas juste du coffrage à chaque jour. Hein, il fait d'autres tâches. Bien, ma réalité, en ce moment, ça a été, pendant la pandémie, tous les représentants qui étaient nos distributeurs n'étaient plus sur la route. J'ai un marteau de niche, un outil de niche. Oui, c'est ça. Ton modèle de distribution était clairement affecté. C'est pas quelque chose que quelqu'un va rentrer chez Canac et va dire « Ah, quand j'ai besoin de ça, il va dire, c'est quoi ça? Ça sert à quoi ça? » Tu sais. Donc, j'ai été pratiquement mis sur pause. Il a fallu que j'accepte que malgré la grosse visibilité que j'avais eue par l'émission des Dragons, que je retombe à « Wow, là, je suis arrêté. » Ouais, ça peut être frustrant, ça peut être... Bien, frustrant. Là, tu as du stock. Tu veux qu'il sorte, ton stock? Ben oui. Tu ne peux pas le garder dans ton... Tu as de l'argent qui dort. Tu as de l'argent qui dort. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, j'ai accepté de mettre de côté un peu le projet et de travailler les entreprises qui pouvaient s'élever pendant cette période-là, dont la diversification. Souvent, j'aime bien dire que j'aime la diversification de revenus parce que, justement, moi, ça m'a sauvé pendant la pandémie. Oui, il y a plein de monde qui ont plein de pas de tactique, mais d'opinions là-dessus. Ouais. Il y en a qui disent, regarde, faut que tu sois niché. Mais regarde, nous autres, on faisait des menus, mais on faisait pas juste des menus, on faisait des registres funéraires, on fait de la reliure, tu sais, pour les imprimeries. Fait quand les menus puis les registres funéraires, ça a droppé, ben j'étais quand même content d'avoir des jobs d'imprimerie, puis voilà. Tu sais, on fait ce qui passe, puis ça nous permet de passer au travers des crises. Mais c'est sûr que côté marketing, c'est plus facile quand t'as juste...
une partie à te concentrer. Ben, ils vont dire focus. Plus Ouais, que tu focuses, plus que tu vas t'élever, sauf que ça dépend. Moi, je pense que chaque cas est unique. J'ai pas rien à... Une question de marché aussi, de grosseur de marché. Exactement. Puis de c'est quoi tu fais, c'est quoi ton carré de sable, là, tu sais, je veux dire. Donc, c'est sûr et certain que la diversification m'a sauvée, mais au-delà de ça, j'ai une décision à prendre sur est-ce que je garde cette entreprise-là ou je la vends. Parce que, faute d'avouer qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire. L'entreprise est maintenant à 100% à moi. C'est-à-dire que ça représente mon 1, 2, 3, 4e chapeau. Donc oui, j'ai commencé à aller me chercher de l'aide, une adjointe virtuelle, une adjointe marketing. Oui, j'ai été obligée de m'entourer parce qu'on ne peut pas tout faire. Et l'être humain ne peut pas être productif 24 heures sur 24 et dans plein de dossiers différents en même temps. Donc, il a fallu... Et là, je suis dans cette réalité-là. Parce que l'entreprise, elle est merveilleuse. La personne qui va prendre cet outil-là puis qui a le marché pour le développer, qui a la distribution pour le faire, c'est un produit incroyable. Par contre, j'ai de l'émotion à ce produit-là. C'est mon père qui l'a créé. T'es attaché, c'est ça. Et si je dois relancer, il faut que je relance la production parce que là, j'arrive vraiment à l'eau stock, là. Ouais. Je vais avoir passé ce que j'avais... et c'est de dire, si je continue, je dois recommencer la production, l'ajustement. Je recommence ou je recommence pas. Exact. C'est fait ça. Que là, je suis là. Je repars-tu dans le deuxième round ou je repars pas? Puis, c'est ça. C'est correct. Tu as à analyser ça un peu aussi, toutes tes autres affaires. Nous autres aussi, on a un projet comme ça présentement qu'on se dit, est-ce qu'on a besoin, quand tout le reste roule tempête, est-ce qu'on va vraiment se pitcher là-dedans? Puis, la mécanique de gestion est vraiment différente. Là. On parle d'un produit, nous autres, on regardait lancer quelque chose en B2C versus qu'on est en business to business. Là. Fait qu'on travaille avec des entreprises qui est plus facile à gérer, je pense, en général. Fait que, c'est comme toi, là, c'est même histoire. Là. On se dit, OK, on a mis de l'argent là-dedans, on a développé, mais est-ce qu'on continue? Parce que, dans le fond, on va se rendre ça plus compliqué. C'est un projet de cœur de mon côté. C'est un projet parce que ça appartenait au rêve de mon père. Après ça, la question à se poser, dans votre cas, dans le cas de tous les entrepreneurs, quand on parle d'un projet, est-ce que c'est en lien avec le reste? Est-ce que ça va avec mes valeurs? Nous autres, oui. C'est ça. Autres, oui. Je sais pas ton nous autres, projet. Oui, mais c'est comme tu te dis, OK, c'est commande par commande. C'est la gestion, c'est quand même assez intense. En tout cas. Hey, Marie-Pierre, on est déjà rendu à je savais que ça allait faire ça. 56, 57 Tu me l'avais dit. Mais j'aimerais savoir, t'aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui se lance en business ou qui est dans ses premières années? Ce serait quoi ton conseil, là, sans dire Madame la coach d'affaires Marie-Pierre? Là? Oh, parce que je suis pas du tout là. Mais il y a quelque chose, par exemple. Crois en ton projet. Puis, connais-tu l'histoire de la petite grenouille qui monte une montagne, puis il y a plein de monde autour qui dit non, va pas là, va pas là. Ben, la petite grenouille, elle monte, puis il y a du monde qui dit non, arrête, va pas là. Puis la petite grenouille, elle dit non, moi, je m'en vais là. Elle monte. Puis pourquoi qu'elle monte jusqu'en haut? Parce qu'elle était sourde. OK. Elle les a pas entendues. Fait que moi, mon conseil, c'est pas d'être sourd et de pas écouter les conseils, mais c'est de croire assez en toi pour que tous ceux qui vont essayer de te dissuader ne t'atteindront pas. Ouais, puis ce qui arrive, c'est qu'il y en a plein qui restent au même niveau, puis qui te disent, ils te découragent parce que les autres, c'est un peu une leçon d'humilité de te voir progresser. Fait que, tu sais. Oui, et tu vas changer ton entourage, tu vas changer d'amis, malheureusement. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça quand tu brilles. C'est malheureux. Exact. Ben, il y a des gens qui t'aiment plus dans ton malheur. Ça les confronte trop versus eux autres qui sont stagnés. Exactement. Donc, fais la grenouille qui est sourde, monte ta montagne, écoute les gens qui sont là pour t'élever et entoure-toi d'une communauté. Sois critique envers toi-même aussi. Entoure-toi d'une communauté. Sois critique. Moi, j'ai pas la science infuse. C'est pour ça que quand je fais un coaching avec ma coach, j'ai besoin de ce qu'elle a à m'apporter. Par contre, j'ai pas besoin de la personne qui va me dire
Tu fais là, ça marchera pas ton affaire. Ouais, pourquoi tu fais ça? Je veux pas cette personne-là dans mon entourage. Pourquoi tu fais des podcasts, Yann? Ben, ça me tente. Puis C'est moi, ça. j'aime ça. Oui! Fait que c'est ça mon conseil, c'est dans toute humilité, le mot believe, j'aime le mot anglais, crois en toi, entoure-toi, puis monte ta montagne, puis sois sourd pour ceux qui essayent de te dissuader de vivre ton rêve, puis d'élever ton entreprise. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé au Leader Atypique. Hey, vraiment c'est le tellement fun. une belle Puis, expérience. pour Je ceux-là... vais faire des podcasts. Oui, c'est le Faut fun. que je fasse des podcasts. Ben oui, hey, puis je vais t'aider si tu lances un podcast pour ça trop, groupe wow. réseau actif, je vais t'aider là-dedans. Fait que merci beaucoup. Fait que pour ceux qui se cherchent un groupe de réseautage, un groupe réseau actif, vous allez trouver ça sur Facebook assez facilement. Ouais. Et sur ça, ben, On va merci vous beaucoup. accueillir avec plaisir. Bonne journée. On s'en reparle Bye bientôt. Et voilà, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube Les Leaders Atypiques. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme audio de ton choix, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Le podcast est partout là-dessus. Et sur ce, je te souhaite une belle semaine. Ciao!